Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On entend souvent parler des 4 écoles de jurisprudence en islam, ainsi que des imams qui en sont à l'origine. Pour commencer cette mini-série, nous allons voir ensemble la vie de l'imam Malik, aussi connu sous le nom de l'imam de Médine. Avant de débuter, je tiens à préciser que, bien entendu, le musulman peut suivre une école de jurisprudence afin que son esprit ne soit pas dispersé dans un océan de divergences qu'il n'arriverait pas à assimiler. Ce qui est interdit, comme dans tous les domaines de la religion d'ailleurs, c'est l'esprit sectaire ainsi que le fanatisme. En effet, la vérité n'est pas dans une école spécifique, même si elle facilite les choses, car elles ont chacune une méthodologie propre. Cependant, beaucoup de savants ont parfois des avis qui se situent au-delà de leur enseignement traditionnel, car l'essentiel pour le croyant est d'être en permanence dans la recherche de la vérité, d'analyser, de chercher, et tout cela dans le but de satisfaire notre Créateur. Sur ce, ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Cet illustre savant de la jurisprudence islamique est né à Médine vers l'an 708 du calendrier grégorien. Malik ibn Anas avait pour grand-père l'un des compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à savoir Abu Amir ibn Ammar. L'imam Malik mémorisa le Coran depuis sa plus tendre enfance, puis s'orienta vers la mémorisation des hadiths prophétiques ainsi que des verdicts religieux, fatwas, émises par les compagnons. Il étudia l'islam auprès de grands savants de Médine et s'initia également à la réfutation des courants déviants. Il faut dire qu'il se montrait particulièrement brillant dans l'acquisition des sciences islamiques et se distinguait par son excellente mémoire. On rapporte qu'il a appris la science auprès d'un très grand nombre de savants. Selon l'imam al-Nawawi, il aurait eu 900 shirs, tandis qu'As-Suyuti fait mention de 95 shirs, ce qui est déjà énorme. L'excellence de l'imam Malik lui permit d'enseigner et de diffuser la science dès son plus jeune âge, durant sa jeunesse, et ses shirs l'autorisèrent d'ailleurs à enseigner et délivrer des fatwas dès l'âge de 17 ans. Il choisit la mosquée du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour tenir son cercle de science. Malik était un homme très modeste, bienveillant et plein d'amour pour le messager d'Allah, si bien que par respect pour lui, on dit qu'il n'a jamais enfourché une monture à Médine. Plusieurs califes le tenaient en haute estime, dont Al-Mansour et Haroun al-Rachid. Il lui demandait souvent conseil et assistait à ses cours pendant le pèlerinage. L'imam Malik composa d'ailleurs son célèbre ouvrage Al-Muwatta à la demande du calife Al-Mansour. On citait l'imam comme exemple dans une maxime qui disait « Pas de fatwa à Médine tant que Malik s'y trouve ». La profusion de sa science attira une foule très nombreuse et sa renommée s'étendit et il occupa d'ailleurs une place distinguée dans le cœur des habitants de Médine. L'imam Malik puisait dans le noble Coran, exigeant que l'exégète ait une excellente maîtrise de la langue arabe. Puis, il s'appuyait également sur la sunna avec une grande minutie dans l'authentification des narrations. Il considérait la pratique des gens de Médine comme un argument législatif, ce qui est d'ailleurs une particularité de l'école malikite, à savoir suivre l'exemple des gens de Médine. Le calife Al-Mansour lui demanda de composer un livre qui ferait autorité sur l'ensemble des hadiths du prophète et qui servirait de constitution à l'État. Si l'imam, comme nous l'avons vu, a rédigé son célèbre recueil de hadiths Al-Muwatta, il refusa cependant qu'on lui accorde un caractère officiel de manière à l'imposer aux gens en estimant qu'aucun livre, excepté le livre d'Allah, ne devait être imposé à l'ensemble des musulmans. Malheureusement, l'imam Malik, comme la plupart des gens vertueux, fut éprouvé. En effet, il fut emprisonné et torturé pour avoir émis une fatwa défiant la politique du calife Al-Mansour. En effet, on rapporte qu'à cette époque, le calife s'était rendu coupable de nombreux délits et de nombreux crimes que l'imam Malik ne pouvait cautionner. Ce noble savant prolongeait la réflexion et la méditation avant d'émettre une fatwa quelconque. En d'autres termes, il ne se précipitait jamais lorsqu'on devait lui poser une question. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de certains musulmans aujourd'hui qui répondent parfois sans connaissance profonde et se précipitent. L'imam Malik disait lui-même « Parfois, on me fait part d'une question et je passe toute la nuit à la traiter. » Il arrivait d'ailleurs qu'une personne vienne le consulter pour une question juridique et reparte avec pour toute réponse de l'imam « Laisse-moi, je dois y réfléchir ». La précipitation n'avait donc aucune place dans ses verdicts. Il en est ainsi pour tous les nobles savants qui pensent en permanence au jour où ils comparaîtront devant Allah, exalté soit-il.
Cela me rappelle fortement l'adage qui dit « L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit ». Le scrupule de l'imam Malik le poussait à dire « La chose la plus éprouvante pour moi, c'est d'être interrogé sur une question du licite ou de l'illicite, car il s'agit de trancher dans la religion. » C'est ainsi que l'imam Malik passa des années sans avancer une opinion sur certaines questions complexes et ambiguës. Il disait « Voilà une dizaine d'années que je réfléchis à une question sans avoir une opinion. » Et aujourd'hui, subhanallah, combien de musulmans se prononcent sur tout et n'importe quoi. Ceci est haram, ceci est halal, attention, il faut faire ceci, attention, il faut faire cela. C'est la vie correcte, c'est la vie le plus proche de la vérité. Subhanallah, est-ce que les savants réfléchissaient ainsi? Est-ce que les savants imposaient leurs avis de cette manière? De surcroît, quand l'imam Malik était questionné sur une chose qu'il ne savait pas, il répondait sobrement « Je ne sais pas ». Et cela à tel point qu'une personne insistait lourdement en lui disant « Je suis venu jusqu'à toi d'un pays lointain pour te poser cette question, et voici que tu me réponds que tu ne sais pas. Toi, le grand imam de Médine, que vais-je dire au mien ?» Et l'imam Malik, imperturbable de répondre « Dis-leur que Malik ne sait pas. » Encore une fois, à une époque où tout le monde veut faire étalage de ses connaissances, eh bien c'est à travers la biographie de grands savants, notamment l'imam Malik, que nous devons tirer des leçons. À méditer. Dans Sifat al-Safwa de l'imam Ibn Jawzi, on retrouve certains des propos et des caractères attribués à l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. On rapporte que l'imam Malik fut le premier à composer des livres parmi les gens de Médine. Physiquement, l'imam était grand de taille, chauve, blanc de tête et de barbe, d'une blancheur éclatante. Quand il voulait tenir séance pour le hadith, il faisait ses grandes ablutions, se parfumait et interdisait aux gens d'élever la voix. Quand il rentrait chez lui, sa seule préoccupation était la récitation du Coran. On rapporte qu'il a dit qu'il a délivré des fatwas uniquement quand 70 hommes estimaient qu'il en était digne. Et on lui demanda ce qu'il en aurait été si cela n'avait pas été le cas, et il répliqua en disant qu'il s'en serait abstenu. Aussi, lorsqu'il désirait transmettre le hadith, il faisait ses petites ablutions, se peignait la barbe et adoptait une attitude digne et respectueuse. Lorsqu'on lui fit la remarque, il répondit qu'il aime exalter le hadith du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il détestait parler du hadith en pleine rue, en position allongée ou lorsqu'il était pressé, et il aimait comprendre ce qu'il transmettait du prophète. Parmi ces propos, on retient l'exemple des hypocrites dans la mosquée est celui des oiseaux dans une cage. Dès qu'on ouvre la porte de celle-ci, ils s'envolent. La science n'est pas la grande quantité de narration, mais une lumière qu'Allah le Très-Haut place dans le cœur. Il incombe aux chercheurs de science de faire preuve de dignité, de sérénité et de crainte. Les gens n'ont cessé d'avoir des amis et des ennemis, mais nous cherchons protection auprès d'Allah contre la médisance. On l'interrogea sur le sens du verset « Le tout miséricordieux s'est élevé istawa sur le trône » de la sourate 20, verset 5. En guise de réponse, gêné, il baissa la tête, puis la releva en disant « On ignore comment il s'est élevé et cela est inconcevable. Le fait de s'élever istawa n'est pas inconnu. La foi en cela est une obligation et le questionnement sur ce sujet est une innovation et je pense que tu es un innovateur. » Puis, il a ordonné de faire sortir le questionneur de chez lui. L'imam Malik, rahimallah, est mort d'une maladie à l'âge de 85 ans, voire 86 ans, et fut enterré au cimetière de Bakir. Encore aujourd'hui, une école de fiqh fondée sur les enseignements de l'imam Malik existe, l'école malikite. Elle est majoritaire au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, au Tchad, au Soudan, en Haute-Égypte, au Koweït et même dans l'émirat de Dubaï. Je dirais même que cette école est assez populaire en France, car beaucoup de musulmans sont issus du Maghreb. Dans tous les cas, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. Prochainement, je publierai les histoires des 3 autres imams dans un format qui se veut simple, mais efficace, Inch'Allah. Et Allah sait mieux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.